j'avoue, depuis ce matin, j'ai pas trop snappé. J'avais 2-3 petits trucs à faire. Écoutez-moi bien. Elle, la vie de ma mère, tenez tous vos Snapchat prêts. Je pense que beaucoup me connaissent sur des coups de gueule. Beaucoup. Mais en fait, j'ai trop fermé ma gueule pendant des années. Des années. Mais je vois que la trahison et le monde de fils de... On va rester poli parce que c'est le ramadan. Vous allez tomber. Vous allez tomber, les gars. Et restez tous branchés. Vous allez tout savoir maintenant. Donc, en fait, clairement, dans ce monde-là de télé-réalité, parce que je vous explique, hein, il y a certaines personnes que je soutiens en privé. Hein. Parce que moi, je suis pas là à faire des blaires sur les réseaux sociaux pour gratter des followers quand les gens ne vont pas bien ou qui essayent de taguer ou mettre des dernières photos des gens pour essayer de vous faire parler. D'accord? Et je dirais pas de non pour l'instant. Et je laisserai comme ça pour l'instant parce que j'attends juste que la personne me contacte. Parce que déjà, rien que d'avoir pensé à une certaine chose, je suis complètement choquée. Je suis choquée de ouf. Mais vous savez quoi? Voilà, vous avez vu ce que Nabil il vous a sorti? Ce que Marc Blatta vous a sorti? Ce que, à balance des gens qui escroquent, des trucs. Voilà, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Vous allez voir c'est qui Sarah. Parce que la tête de ma mère, hein, j'ai toujours été une fille très gentille. Je vous jure, à me dire, mais non, c'est pas bien, les pauvres gens, ouais, ceci, ouais, cela. Et j'ai toujours dit, un jour, je vais péter un plomb sur Snap. Mais là, ce que je viens d'apprendre, les amis, je vous le dis, hein, ça m'a carrément blessée, j'en ai pleuré. Et là, m'atteindre moi sur ma gentillesse, ça va pas se passer comme ça. Donc, vous, communauté des réseaux sociaux, vous allez apprendre, je pense, quelque chose que vous voulez savoir depuis très longtemps. Et vous allez apprendre même des choses. Je pense que vous risquez d'être très choqués sur certaines personnes. Candidats télé-réalité phares du moment. Blair. D'accord? Voilà. Vous voulez du buzz sur la vie de ma mère. Là, c'est pas du buzz que je vais vous envoyer. Marc, poteau, appelle-moi. C'est parti. Il y en a, ils vont claquer des fesses aujourd'hui. Allez, petit pas devant, petit pas derrière, maman souci, vous savez très bien, j'ai jamais parlé pour rien. Vous le savez, je suis la personne qui se tait le plus. Mais quand elle parle pas pour rien. Sauf que tranquille, je suis en train de foutre avec ma famille. Je vais me faire un petit soin du visage. Je vais vous montrer mes dernières collections d'Abaya. Vous pouvez dire que je fais ça pour ça, je m'en tape parce qu'en vrai, je vous le dis, j'ai aucun intérêt. Les délires de buzz, ça n'a jamais été mon truc. Mais je déteste qu'on me prenne pour une conne, en fait. Donc, je pense que réellement, il y a beaucoup de choses pendant très longtemps qui n'ont jamais été confirmées. Il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Et il y a des informations que vous n'avez pas. Donc, à partir du moment où on me trahit, faut arrêter à un moment donné de me prendre pour une conne. C'est pas parce que Sarah, elle est très gentille qu'elle est très conne. Sachez. Bref, les amis, j'adore écouter des musiques. Il y a beaucoup de détails que les gens, je pense que vous ne faites pas attention. Mais bon, bref. Pour l'instant, j'ai pas décidé de parler. Comme je vous ai dit, je parlerai à tête posée et sans seum. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais préparer un long truc. Et je vous balancerai pas tout d'un coup, bien sûr. Vous savez tous très bien. Hein. On va pas se mentir. Mais voilà. Est-ce que t'as vu la story de Sarah Frézou? Allez tous voir la story de Sarah Frézou. Allez tous voir la story de Sarah Frézou. C'est bon, elle a pété les plombs, ça enfin le jour J. On va appeler Sarah Serba. La sauce. Ça faisait trop longtemps, la sauce. allez, petit pas devant, petit pas derrière. Et restez tous branchés, vous allez tout savoir maintenant. Des gens qui escroquent, des trucs. Voilà, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Vous allez voir c'est qui Sarah. Je viens d'apprendre, les amis. Je vous le dis, hein, ça m'a carrément blessée. J'en ai pleuré. Vous voulez du buzz sur la vie de ma mère? Là, c'est pas du buzz que je vais vous envoyer. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Ça tue, ça blesse, ça fait.
Pris la vie de ma grand-mère. Tous les gens là. Tous les gens qui vont jacter. Hein. Tous les gens où je vais apprendre des trucs là. Qui vont venir m'atteindre à moi. Hein. Vous pouvez me faire passer pour des haineuses ou quoi que ce soit. Je vais attaquer tout le monde, je m'en bats les reins. Je vais être une roue libre. Et ça fait les gens halal sur les... J'ai connu un mec pendant une semaine, elle en pleure, ça fait 47 heures. Qu'à moite. Voilà. Même moi qui étais mariée 2 ans, j'en ai pleuré aller pendant 1 mois, mais c'est légitime 2 ans. C'est bon, arrête, faut arrêter à un moment donné. Voilà, même elle, j'ai voulu faire la gentille, mais j'ai jamais envoyé un message. Ah non, c'est mieux chez eux. Mercredi, ils acceptent plus mes arnaques. Dimanche, j'ai fait plein de marques, mais eux, ils acceptent plus. C'est un petit indice, bien sûr. T'énerve pas, Sarah, casse pas toi, Ramadan pour rire. Sarah, elle parle de toi, Yamen, mais wesh, elle lâche pas, il y a quoi avec elle? Apaiser vos cœurs, voilà. Apaiser vos cœurs, clairement. Je m'en fous. Franchement, tout le monde peut parler, je m'en fous. Les amis, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point on m'a réveillée avec déjà le téléphone, mais à quel point on essaye de me mettre une pression psychologique. Je le dis et je le répète ouvertement, on peut m'inventer des vies autant qu'on veut, j'en ai rien à foutre, d'accord? Et personne a peur de personne, ok? Donc en fait, au lieu d'essayer de me parler calmement, et encore, franchement, trahison et trahison. Là, je sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement drôle, les menaces. J'adore. Parce qu'on m'envoie quand même des messages en me disant « Réfléchis bien avant de parler. Nous aussi, on peut parler. Dire que t'as trompé un tel avec un de mes meilleurs potes. Dire que t'as fait des partouzes dans des appartements. » Non mais franchement, aussi bas de mentir sur les gens comme ça pour essayer de les salir. Dire que je suis atteinte psychologiquement, que j'ai essayé d'avaler des lames de rasoir. Non mais, on va où? On va où? On est quand même très loin. Donc en fait, je vais vous expliquer un truc. Franchement, vaut mieux que vous arrêtez vos messages et essayez de faire peur à quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui a peur de vous. Sachez-le. Et les menaces, alors encore plus, nous allons t'attaquer, on a tous des avocats. Je vais vous expliquer tout ça parce que pourquoi, je vous le dis sincèrement, et il y en a, comme je vous l'ai dit, pourront penser que je suis une semlarde ou quoi que ce soit, Tout ça parce qu'en fait, je reproche à mes soi-disant amis, entre parenthèses, de prendre quelqu'un qui a été violent avec moi, qui a eu carrément une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où la personne quand même prend son téléphone dans la main de son plein gré et le dit ouvertement qui m'a levé la main dessus. Bref, ça encore à la rigueur, lui je m'en carre, mais vous savez même pas à quel point. Mais le fait que mes propres amis avec qui ça me sort des grandes phrases religieuses, avec qui en fait je parle par message, ok, on s'est pas vu ou ce que vous voulez. Au final, on parle très souvent ensemble et ça me propose carrément de me voir prochainement quand j'arrive à Dubaï. Et j'apprends ça derrière mon dos. En fait, dites-moi, c'est peut-être moi qui est folle, mais je suis pas le dindon de la farce en fait. En fait, si vous n'avez pas trop compris la story, là, les personnes de qui je parle, je vais pas citer de nom, parce qu'ils sont pleins de diffamation, pas diffamation, vous inquiétez pas, je sortirai plein de trucs et avec des preuves. J'en ai rien à foutre. La personne qui me fait peur. D'accord? Donc, ces personnes-là, j'apprends derrière mon dos, comme quoi ça a donné la permission en disant que ça m'avait parlé de ce sujet, de prendre la personne qui m'a fait le plus de mal, qui m'a atteinte psychologiquement, qui m'a détruite, qui m'a levé la main dessus, qui a eu des violences dans leur programme télé. Et c'est normal. Et c'est normal. Et en plus, on me dit, mais je comprends pas, je sais pas, mais c'est pas notre ami et c'est le business. Non mais sérieux, on va où? Mais pas, je vous l'ai dit, passer pour une semlarde, je m'en bats les reins, sachez-le bien. Bien sûr que ça fout la rage, bien sûr que
que ça fout la rage d'être utilisé. Aujourd'hui, je me sens violée par cette personne. T'as quand même menti pendant des années pour arriver à tes fins. Et aujourd'hui, mes amis, ou du moins les gens que je connais et qui font soi-disant les hypocrites 2.8, qui m'envoient des messages de soutien, il n'y a même pas, les gars, 2 semaines, 1 semaine. J'apprends ça derrière mon dos en disant j'ai eu Sarah au téléphone et elle m'a confirmé que ça lui posait pas de problème. Mais vous êtes des ouf. Les gens, ils sont encore vivants. Hein. Vous savez, la phrase la plus marrante, la vie de ma mère, c'est que ces gens-là, ils pensent que le fait que derrière, si j'ouvre ma bouche, je vais plus faire de télé ou quoi que ce soit, ça va me faire peur. Mais vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Réveillez-vous.